Comme j'ai toujours dit, la parole de Dieu ne change pas, elle reste toujours valeur. Alors, ici, nous allons voir quelque chose. Comme tu avais dit, alors comme tu es un peuple de Dieu, alors Dieu fait que vous soyez obéissants. Alléluia. Amen. Si vous n'êtes pas obéissant, Dieu ne peut pas traiter avec vous. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas avancer avec vous. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui est rebelle. Tout safe. Il ne peut pas traiter avec un rebelle. Il ne peut pas traiter avec quelqu'un qui ne lui obéit pas. Peuple de Dieu, l'exemple d'Abraham va nous enseigner ce matin. Alléluia. Amen. Regardez Abraham, il a souffert des années parce qu'il avait problème de fils. Et Dieu l'a promis. Mais cela va jusqu'à 40 ans. Abraham était moins de 100 ans. Et il n'avait pas d'enfant. Regarde cette épreuve-là. Regardez comment c'est terrible. Regardez comment c'est pas facile. Abraham a souffert avec sa femme et dans le but d'avoir un enfant. Et vous, ceux qui lisent la Bible, connaissent l'histoire. Jusqu'à Sarah avait une servante. Et finalement, Sarah a proposé ça à son mari. Et dit, Dieu nous a promis. Mais la manière que le temps est en train d'avancer là, je ne suis pas sûr que cela va arriver. Qui a ton voisin? Les promis de Dieu s'accomplissent. Et c'est pas ce que Dieu t'a promis. Si tu t'aimais fidèlement, cela va s'accomplir. C'est pas facile. Mais celui qui nous a promis là, il est fidèle. Tout pouvoir être en lui. Et Sarah dit, Abraham, voici ma servante là. Elle a déjà arrivé. Voilà, tu peux aller avec elle. Et si vous te dites que vous allez gagner un enfant, même si on n'est pas là, il sera notre héritier. Si on va partir comme ça, et Abraham allait avec sa servante. Et là, il a gagné Ismaël. Vous voyez? Et Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Mais après tout ça, Dieu a dit encore, je t'aimais toujours dans mes promesses. Ce n'est pas ces fils-là que j'ai parlé. Je ne vous ai pas dit de faire de la poésie. Non, non, ce que je vous ai promis là, cet enfant va sortir dans les ventres de Sarah. Ce n'est pas facile avec vous, mais avec moi c'est facile. Alléluia. Et réellement un jour, par la grâce de Dieu, Sarah qui est devenue vieille, sans doute même là, elle marchait comme ça, elle est tombée enceinte. C'était une philomène vraiment qui n'a jamais vu. Qui a commencé à grandir, qui a commencé à marcher, on a commencé à l'envoyer. Et va faire ceci, va faire ceci. Ça a un autre problème à l'époque. Alors Abraham se révèle là, Dieu se révèle à Abraham. Il dit Abraham, ce fils là, je veux que tu le prennes pour aller le sacrifier là où je vais te montrer. Peuple de Dieu, vous voulez avancer avec Dieu, soyez obéissants. Si vous n'êtes pas obéissant, Dieu ne peut pas traiter avec vous. Si vous n'êtes pas obéissant, vous ne pourrez pas voir la gloire de Dieu. Si vous n'êtes pas obéissant, Dieu ne peut pas collaborer avec vous. Alléluia. Soyons obéissants. Par les problèmes que nous avons aujourd'hui, l'Église n'est pas obéissante. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas obéissants. C'est pourquoi tu l'as dit, il ne faut pas porter série de gardes dans ton dos. Il ne faut pas tenir dans le collant. Parce que Dieu interdit cela. Mais tu vas le voir encore, ils seront dans ça. Parce qu'on n'est pas obéissant. Peuple de Dieu, l'obéissance vaut mieux que sacrifice. Tout ce que Dieu est en train de tourner autour de nous là, tout ce qu'il est en train de tourner autour de nous là, à travers sa parole là, la parole qui tourne autour de nous. Oui, les mercredis, on serait là encore. La parole qui va tourner autour de nous. Il veut que nous soyons obéissants. C'est la seule chose qu'il veut que nous fassions.
C'est ceux qui sont obéissants qui vont voir Dieu. C'est ceux qui sont obéissants qui vont entrer dans le royaume de Dieu. C'est ceux qui sont obéissants qui vont tourner les dos au péché. Les chrétiens qui ne sont pas obéissants, ils sont à l'église, ils couchent avec les garçons, ils couchent avec les femmes, ils marrent, ils escroquent, ils volent. Voilà les comportements. Quand tu n'es pas obéissant, c'est comme ça que tu te comportes. Alléluia. Amen. Et Dieu dit à Abraham, ton fils là, je veux que tu le sacrifies pour moi. Alléluia. Que veut dire Dieu? Pour exécuter cela, il faut être obéissant. Pour pouvoir faire cela, il faut être obéissant. Il faut être fou pour Dieu. Paul dit, je suis fou pour Jésus. Alléluia. Il faut être fou pour faire cela. Il faut aimer Dieu dépasser pour pouvoir faire cela. Il faut aimer Dieu de tout ton cœur pour pouvoir faire cela. Et quand Abraham a entendu cela, il n'a pas posé des questions à Dieu. Il n'a pas demandé à sa femme, ça c'est quel Dieu ça? Ça c'est quel Dieu méchant ça? Ça c'est quel Dieu terrible? Tu nous as donné enfant. Tu dis que ça sera notre héritier. Voilà, il m'a dit, tu prends cet enfant-là pour aller le manger comme animal pour lui donner. Ça c'est quel Dieu ça? Est-ce qu'on ne peut pas quitter derrière ce Dieu-là? Abraham n'a pas dit ça. Dis à ton voisin, Abraham il est obéissant. Abraham il est obéissant. C'est pourquoi il est devenu le père de la foi. C'est pourquoi si tu bénis Abraham, tu seras béni. C'est pourquoi si tu maudis Abraham, tu seras maudit. Mais vous dire, pour certaines choses, pour être obéissant pour certaines choses, vous n'avez pas besoin de demander à quelqu'un. Tu n'as même pas besoin de demander à ta maman. Tu n'as même pas besoin de demander à ton mari. Si tu lui demandes, il va s'opposer. C'est pourquoi tu dois avancer. Comme tu as appris, comme tu as entendu, que tu as dit ça, tu dois l'exécuter sans poser des questions. Voilà ce que Dieu attend dans notre vie. Abraham savait bien, puisqu'il est intelligent, il sait que les femmes, les enfants d'enfants, c'est terrible. Les femmes aiment les enfants plus que les garçons. Parce que les femmes, c'est qu'ils jouissent, c'est ça. Ils ne peuvent pas avoir d'autres enfants. Mais nous les garçons, on peut gagner des enfants. C'est parce que Dieu a dit que vraiment on doit marier une seule femme. Si le garçon a marié 10 femmes, et il peut même faire des enfants avec les 10 femmes là. Alléluia. Mais une femme, les enfants qui sont sortis dans ses ventres, ce sont ces enfants là qui ont pour lui. Si c'est parti, c'est fini. Vous voyez? C'est pourquoi c'est pas facile. Abraham savait. S'il dit ça à maman de la femme, que ton petit garçon là, Dieu m'a dit d'aller les brosser pour lui connaître. Abraham sait, ça sera Toto tiré Nama tiré Toto. Ça ne pourra pas marcher. C'est pourquoi Abraham, il a tourné tout à sa femme. Il n'a pas dit ça à sa femme. Il a dit à sa femme, c'est plutôt. On va aller quelque part là, avec les petits là pour lui. Ouais, il a pas dit. Il n'a pas dit totalement la vérité. Mais c'est bon mensonge. Il y a des bons mensonges. Parce que souvent, si tu dis tout, tu as 50 000 francs. Tu dis ça à ton mari. Ça, je vais aller donner ça à Dieu. Quel Dieu ça? Quel Dieu tu vas lui donner ça? Donner ça à Dieu. Est-ce que tu vois Dieu? Ça sert de problème. Tu dis ça à ta maman, ton papa, qui t'a mis le rôle là, qui ont souffert là, et qui est devenu grand dame là. Que tu vas donner ton premier salaire à Dieu. Il va te chiffrer même. Il y a des choses qu'on ne parle pas. Il y a des choses qu'on ne parle pas. Il y a des choses qu'on ne parle pas. Et tu fais ça sans dire ça à quelqu'un. Pourtant, parce que tu sais que c'est une bonne chose. Abraham, il a dit à sa femme, on va aller faire quelque chose pour revenir. Alors qu'il va te tuer l'enfant. Il va te tuer l'enfant. Alors quand il est parti, il a donné favor à les petits. S'il a route avec ses serviteurs, les petits lui demandent, on va aller faire sacrifice. Mais voici le favor. Mais l'animal là où il est, il y a celui même animal.
Abraham il est trop bon. Dis à ton passé, je vais être comme Abraham. Je vais être comme Abraham. Ce sont ces œuvres que tu détestes.